Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Red Crypt TV, manga, jeux vidéo, le Release Prime comme vous l'aimez. Déjà je vous remercie énormément pour la dernière vidéo, le début de l'arc Cyborg, Cell, etc. Le nombre de commentaires motivants, alors certes on n'est pas sur les vues de... mais ça va revenir tout ça tranquillement, il n'y a pas de problème. Juste ce qui a été important pour moi, c'est vos commentaires, vraiment. Et avant de revenir sur la nouvelle partie de cet arc-là, j'ai envie de revenir et de prendre un peu l'essence de certains de vos commentaires qui auront été très utiles pour moi. J'avais dit quoi? Dans la dernière vidéo, j'avais évoqué la légende Son Goku, l'inspiration de Toriyama pour son œuvre et Goku tout simplement. J'avais évoqué que c'était une légende japonaise. Vous m'avez corrigé, c'était une légende chinoise. Donc déjà, merci à vous. Ensuite, on était revenu sur certaines inspirations. J'avais évoqué le retour de Mirai Trunks, etc. Et c'est vrai qu'un autre élément très marquant à l'apparition de Mirai Trunks marquait nos esprits et surtout ceux de nos amis, c'était cette tenue qu'il avait, parce que j'avais évoqué sa tenue et tout, c'était une tenue venant de Capsule Corporation. Et c'était quelque chose qui avait tapé à l'œil, parce que Capsule Corporation, on sait que ça vient de Bulma, de son père, etc. On va maintenant revenir là où on en était. La première vidéo était quand même une grosse introduction pour vous mettre dans le bain. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. Mirai Trunks, le fils de Vegeta, de Bulma, venant du futur pour indiquer que le futur est sombre, mais surtout que deux personnes vont arriver et vont tuer tout le monde. Deux cyborgs. Et que Goku, lui qui de base est celui qui vient quand même être le sauveur, notre héros, sera mort d'une maladie du cœur. 3 ans, si je ne me trompe pas, se sont déroulés. Ils se sont tous entraînés. De Gohan, Piccolo, Goku, Tenshin Han, Krillin et j'en passe. Le jour est arrivé. L'annonce d'un gars venant du futur. Il fallait être là, tel jour, à telle heure. Et bizarre, il se passe rien. Est-ce que le gars du futur nous aurait menti? Peut-être que le futur a changé au moment où il est venu? Et boum! Dans la ville, quelque chose explose. Ce qu'on doit comprendre à ce moment-là, c'est qu'il y a impossibilité de ressentir le ki des androïdes et des cyborgs, quoi. Donc ça devient beaucoup plus compliqué. Ils se dispersent en groupe, chacun de leur côté, et ça tombe sur qui comme d'habitude? Qui va être le premier à s'y confronter? Qui risque la mort à ce moment-là, voire qui aurait pu mourir? Yamcha! On connaît Yamcha, c'est la famille, hein, on rappelle tous de la position PLS, contre les Saibamen, etc. Yamcha se confronte à C20. Donc à ce moment-là, on se confronte à C19 et C20. Vous le savez tous, C20 étant le docteur Gero qui s'est lui-même modifié pour pouvoir peut-être avoir la vie éternelle et j'en passe. Donc à ce moment-là, voilà, on avance très rapidement. Deux cyborgs dont on ne peut pas ressentir l'énergie qui vont se confronter à nos amis. Et là, faut se mettre dans le bain. Goku, plusieurs années après, avait vaincu Freezer, maîtrisé sa forme de Super Saiyan et se confronte en premier lieu avec C19. C19, un personnage un peu bizarre, vraiment dans l'image on dirait une grosse poupée russe, un truc dans le genre. Et là, Goku prend le dessus. Goku est plus fort. Hein. Que les choses soient claires, Goku est plus fort que le Docteur Gero, que C20, que C19. Il est plus fort. Sauf, et c'est là que tout va commencer à nous mettre dans le scénario et à créer des problèmes, etc. Goku s'éveille à ce problème de cœur qui était censé le tuer dans le futur. Alors déjà, première chose, là on se pose tous la question. On se dit, mais attends, le mec il vient du futur pour lui ramener des médocs. Et au moment où Goku commence à affronter les cyborgs, censés être la plus grande menace du futur, là où Goku, sa mort pourrait être l'une des plus grosses catastrophes, ils lui ont pas donné le médicament. Ils ont estimé que vu qu'il n'y avait pas d'indication de problème, il ne prend pas de médicaments. Alors on pourrait se dire, c'est peut-être un genre de médicament puissant qu'il faut prendre que en cas de symptômes, de choses. Mais il est dit que toute personne qui accompagnerait Goku pendant sa maladie devrait aussi en prendre parce que ça peut être contagieux. Donc là, moi je comprends plus rien. On t'annonce que t'es censé mourir d'une maladie du cœur, que tout commence par là dans les désordres du futur, et au final, vu que t'as pas de symptômes, tu ne le prends pas. Mais que c'est même pas un médicament en soi qu'un mec qui n'a pas de symptômes ne peut pas prendre. Donc déjà là, ça commence mal. Mais bref, l'auteur a besoin de mettre en avant de nouveaux personnages. Et qui,
comme nouveau personnage, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces cyborgs-là ont ici des petits bidules qui permettent d'aspirer les Kikoa, d'aspirer les boules d'énergie, et de prendre l'énergie de certains combattants. Donc là, on est sur des cyborgs qui se nourrissent, on va dire, de l'énergie d'en face. Mais qui ne sont pas hyper forts au point de détruire la planète, de ne pas se confronter à des personnes comme Vegeta. Et là, on va y revenir. Vegeta, qui intervient... En plus, Vegeta, il intervient toujours... C'est pas le mec qui vient avec un groupe, hein, non, c'est le mec, tu te bats, tu te dis, mais il est où? Et lui, il a toujours cette petite entrée en mode « je vais être seul », quoi. Donc Vegeta arrive dans ce combat, et oui, Vegeta s'est transformé en Super Saiyan. Et là, c'était le choc, parce que, attends. Vous allez me dire, du début de l'œuvre jusqu'à Freezer, personne se transforme à moins d'un truc de fou. Et là, nouvelle transformation. Mirai Trunks du futur, Vegeta, bon... Vas-y, faites pousser les cheveux à Krillin et donnez-lui le Super Saiyan. Bref, on a compris que l'auteur a besoin à ce moment-là de nous mettre un nouveau palier. Ça y est, le mec qui se bat en mode sans être Super Saiyan, face à des ennemis qui rivalisent avec un Super Saiyan, étant donné que Goku a le niveau d'au-dessus, ça n'aurait presque aucun sens que Goku ait cette forme de transformation, sans que ceux qui sont à côté de lui... Voilà, il faut toujours faire évoluer le power-up, mais dans Dragon Ball, ça marche un peu en groupe. Il y en a rarement que Goku qui l'est, et après, ça gâche la fête, quoi. Et ça, parfois, bon, bah, ça retire un peu le charme d'une transformation quand celle-ci ne peut exister qu'un court temps. Bref, à ce moment-là, la transformation du Super Saiyan n'est pas anodine et ne sert pas à rien, étant donné que si Goku avait perdu contre C19, c'était en rapport à sa blessure au cœur. Il s'essoufflait plus vite, il était plus en difficulté. Là où, par exemple, Vegeta arrive et lui n'a pas de problème, il est en Super Saiyan, il les a dégommés. Première apparition du Big Bang Atakuda, le Big Bang de Vegeta. Et là, Vegeta revient en scène. Pourquoi Vegeta et comment Vegeta a pu se transformer en Super Saiyan? La détermination, l'entraînement intensif, l'échec, la frustration, l'explosion émotionnelle qui a fait naître la transformation de Vegeta. Là où Goku avait besoin de ce choc brutal de la deuxième mort de Krillin dans une ambiance de faim avec un ennemi complètement insurmontable à ce moment-là, Freezer, Vegeta, lui, c'est d'une autre façon qu'il s'est amené à cette nouvelle transformation. Alors qu'il venait d'apprendre que Goku avait atteint le stade de Super Saiyan, Vegeta est devenu obsédé par l'idée de surpasser Goku. Il s'est soumis à un entraînement de malade mental, il a poussé son corps à ses plus grandes limites et au-delà. Et le pire, c'est que malgré tous ses efforts, il n'a toujours pas réussi à atteindre le stade de Super Saiyan. Et c'est cette incapacité qui l'a tellement frustré et augmenté son désir et sa détermination que par cette blessure intérieure et sa colère parce qu'on connaît Vegeta avec son ego, cette volonté d'être devant, son sang royal aussi qui coule en lui, le prince des Saiyans, cette explosion d'énergie, de colère, lui a permis de se transformer en Super Saiyan. Maintenant, j'ai envie de vous dire, à ce moment-là, faut pas oublier que Vegeta était quand même encore un personnage, on n'est pas sur le Vegeta totalement le pote, notre pote, quoi, l'ami et tout. Peut-être qu'on pourrait se dire, les amis, que si, à l'époque du Goku 3, Vegeta n'a pas atteint la forme de Goku 3 parce que c'est une nouvelle manière de se surpasser en Saiyan, j'ai envie de dire, parce que sinon, ce serait dommage de se dire que à chaque fois que Goku passe devant, Vegeta est frustré, il peut repasser devant, lui aussi, enfin, l'égaliser. On va dire que c'est pour la première étape du Super Saiyan et que cette forme qu'il n'a jamais pu avoir, et ensuite, ils se sont chacun l'un et l'autre surpassés, quoi. Bref, Vegeta a détruit C19 et C20, alias le Docteur Gero, s'enfuit, s'est caché. Et là, en fait, Vegeta, pour une fois, il est dans une position... Vraiment, on voit, tu vois, il n'y a pas Goku, on sait Vegeta qui prend la relève. Et là, on a notre Trunks du futur qui revient. Bon, là tu te dis, c'est quand même complexe. Là t'as Mirai Trunks du futur qui revient et qui constate une chose. Il voit C19, la tête de C19 par terre. Il se dit, mais c'est qui celui-là? Bref, pour vous la faire simple, le fil du temps a changé. Une nouvelle ligne du temps vient d'exister. Le futur de Trunks, d'une certaine manière, ne va pas arriver, ou du moins pas comme son propre futur à lui. Enfin, son présent, plutôt à lui. Le problème, à ce moment-là, c'est de se dire « Ah ouais, donc nous, on pensait être plus forts que les deux cyborgs qui viennent d'arriver.
Nous, on pensait que c'était eux les menaces. Sauf qu'en fin de compte, à un moment donné, le docteur Gero commence à se dire « Quand je vais sortir C17 et C18, vous allez voir, quoi, limite. » Et là, il y a un questionnement. Et là, et c'est ça qui arrive, c'est qu'il y a divergence d'opinion. La divergence d'opinion, la première, tout le monde est d'idée à se dire non, il faut empêcher le docteur Gero d'aller dans son laboratoire pour faire sortir C17 et C18, là où Vegeta, comme d'habitude, ça ne sera pas la première fois, il va utiliser son ego de Super Saiyan qui vient dire non, 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 non. Vous parlez de gars qui sont forts, moi, tout gars qui est fort, je veux pas l'empêcher, je veux le détruire. Personne n'est censé être meilleur que le prince des Saiyans. Pendant ce temps, Goku est en pleine souffrance de son côté. Ça y est, il a ses médicaments, etc. C17, C18 sont sortis. Et là, on comprend très vite que la relation de C17 à C18 avec le docteur Gero, ça passe pas. Il ne supporte pas l'autorité du docteur Gero et celui-ci était au courant qu'il n'était pas encore assez bien confectionné étant donné qu'il avait préparé avec lui cette télécommande capable de les stopper. Mais bon, ils ont été très malins à ne pas oublier que de base, eux, ce n'est pas des androïdes totalement faits ce n'est pas des robots à proprement parler. Eux, c'est plus des humains retouchés, pour faire les choses simples. Là où un autre cyborg a l'air d'être dans sa machine, et C17 et C18 veulent le faire sortir. Et là, le docteur Gero dit non, 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 lui, ne le sortez pas, nanana, nanana, nanana. Au final, celui-ci sera C16. Et le docteur Gero a été tué par C17. Des humains transformé en cyborg. Docteur Gero, un ancien grand docteur savant, a été tué par des humains qu'il aura retouchés. Ceux qui veulent réfléchir et méditer sur ça, c'est qu'il y a un petit message profond aussi. Donc, plus de Docteur Gero. Là, dans l'écriture de l'auteur, de Toriyama, il a mis fin à une nouvelle... C'est pour ça que je vous dis que cet arc, il est très spécial. On est à la fin de quelque chose qui, à nos yeux, dans cet arc-là, au début, il y a eu un retour de Freezer, à ne pas sous-estimer, qui permet l'arrivée d'un nouveau personnage, et en mettant l'importance sur ce personnage, cette force et l'histoire qui va mettre en place la menace future. La menace future d'un Goku qui va tomber malade. Goku qui va tomber malade, donc qui sera empêché d'être mis en avant dans cet arc. C'est ça aussi que j'aime bien dans cet arc, c'est la mise en avant qui existe parfois de certains autres personnages, là où Toriyama a souvent essayé. Il amène, mais ça finit toujours avec Goku et des fois on se dit c'est dommage. Bref, Goku est donc absent de ce moment-là, Vegeta arrive, se transforme, Super Saiyan, voilà une petite phase héroïque, etc. La menace Dr. Gero et tout, on pensait que c'était eux deux, les cyborgs, non, il y a deux nouveaux cyborgs. Et là, bon t'as Mirai Trunks qui les reconnaît et qui dit là on est foutu, et t'as Vegeta qui lâche pas l'affaire. T'as Vegeta qui va aller se confronter à C18, la fille parmi les deux. Et avant de commencer de vous parler de ce combat, il faut revenir sur C16. C16, on a appris des années plus tard qu'il était, en tout cas, ce n'était pas un humain, il a été fait totalement en robot, mais sur le modèle du fils du docteur Gero. Donc, je ne sais pas si vous le savez, les fans de Dragon Ball le savent, mais si vous découvrez, c'est une information à savoir. C16, quand vous le voyez avec les traits d'humain extérieurs et tout, il est tout comme était le fils du docteur Gero. C'était un soldat haut gradé de l'armée du Ruban Rouge, le fils du docteur Gero. Mais il fut tué par une balle ennemie il y a bien longtemps. Le docteur Gero construit l'humain artificiel numéro 16 d'après l'apparence de son défunt fils unique, qui avait une grande place dans son cœur. Il fit de lui son plus redoutable androïde en le dotant d'un terrifiant et puissant mécanisme explosif. Mais comme il ne voulait pas risquer de le perdre au cours d'un combat, il le dota délibérément d'un caractère non violent. Ceci fit de C16 un échec en tant qu'humain artificiel destiné à éliminer Sangoku. Voilà pour la petite information. C16, la particularité qu'il a, c'est vraiment déjà d'être non violent, d'aimer la nature, les animaux, les oiseaux, et en fait, de base, il n'avait qu'une seule mission. Et lui, à l'inverse de C17 et C18 qui sont quand même contre le docteur Gero, celui-ci était apte à suivre sa mission. Il n'a qu'une mission, tu peux lui ramener qui tu veux en face de toi, il va pas se battre avec eux, il compte juste tuer Son Goku. Bref, C18 sera la première à se battre contre Vegeta. Et là, Vegeta, c'est l'un des pires moments d'humiliation qu'il a pu ressentir de l'histoire. En tout cas, à mes yeux, j'ai rarement vu Vegeta autant humilié. Il a perdu des combats totalement avec Boo, Kid Boo et machin et tout. Mais
dans un moment où il était au summum de nos yeux, on l'a mis en avant, transformation devant les autres, il s'est surpassé, il a égalé Goku, machin, truc et tout, voire il l'a peut-être surpassé à ce moment-là. Il se retrouve face à ses 18, devant son fils et devant les autres. Le moment où elle lui met un coup de ciseau dans l'épaule là, et qu'on voit son bras péter, il se tient le bras comme ça par terre, là vous avez tous l'image en tête. Là, Vegeta, il s'est passé beaucoup de choses dans sa tête, il est même parti s'isoler en regardant le ciel comme ça, quoi. Il s'est dit, purée, c'est dur là pour son cœur. Bref, ce moment-là, moi je le trouve intéressant. Bon, moi je vais pas m'arrêter 1 heure sur le combat, hein, ils les ont fumés. Donc à la fois, C18 a fumé Vegeta, Vegeta se faisant fumer, ça a fait intervenir Trunks, C17 a vu que Trunks intervenait, donc il est intervenu, C16 n'est pas intervenu, tous les autres sont intervenus, ils se sont tous fait fumer. Piccolo, Tenshin Han, si je me trompe pas, Trunks, Vegeta, et dans le lot, il y a 2 Super Saiyans, un Namek, bon, Tenshin Han, c'est... voilà, vous m'avez compris. À côté de ça, Krillin, lui, était rempli de peur et n'a pas été. Et le tournant qui nous fait comprendre que C17 et C18 ne sont pas C17 et C18 du futur de Trunks, c'est ce côté où quand Krillin va les voir, en leur disant mais pourquoi vous faites ça? En plus, vous ne suivez pas Dr Gero, c'est pas votre allié, vous ne lui obéissez pas, donc pourquoi vous voulez tuer Goku, nanana? C17 limite qui lui répond, bah parce que c'est comme un jeu pour nous, c'est amusant. Et là, on a C18 qui lui fait un bisou sur la joue à Krillin. Ce bisou sur la joue, il est maintenant qu'on connaît l'histoire, il est tellement symbolique. À la fois, ça aura fait naître chez Krillin un sentiment d'amour. Alors à ce moment-là, c'est un prémisse, c'est le début. Un début de sentiment envers C18, parce qu'extérieurement, et de base, c'était une humaine et elle a en elle beaucoup de choses humaines encore. Et ce début de sentiment va avoir un grand impact petit à petit dans l'histoire. Bref, C17 ou C18 à ce moment-là lui rappelle que vu que tu as des haricots magiques, va les donner à tes amis avant qu'ils meurent, ils sont toujours vivants. Bref, on comprend que les cyborgs à ce moment-là ne sont pas non plus considérés comme étant, ne sont pas les mêmes que ceux du futur de Trunks. Donc là, tu es en train de te dire, alors on va se battre contre des personnes juste qui ne sont pas spécialement méchants, mais qui veulent juste tuer Goku. De quelle façon l'auteur veut mener ce truc? Parce que Toriyama, attention, moi je suis convaincu, tout ça n'est que ma théorie, mais que Toriyama, au moment où il crée C19 et le Dr Gero comme étant les 2 cyborgs, je pense qu'au moment où il les crée, c'est le véritable principe d'avoir les 2 cyborgs du futur de Trunks. Je suis convaincu à 99% que Toriyama, dès qu'il fait les personnages là, et très souvent même quand il crée des nouvelles formes, il n'est même pas encore au courant de la finalité de son arc. Il aime avancer progressivement. Et dans un certain arc, je vous expliquerai pourquoi ça peut mener dans nos esprits parfois à certaines analyses différentes. Bref, donc nous là sur le moment on se dit mais attends, c'est pas si le désastre que ça, on n'est pas sur des personnes qui veulent détruire la planète et tout. Qu'est-ce qui va faire quel va être l'élément qui va chambouler cet arc? Parce qu'il va y avoir un élément. Vous le savez tous, ça va être quoi l'élément? On va pas y revenir aujourd'hui. Mais il se pourrait que dans cette même planète, on puisse retrouver une deuxième machine temporelle. Une deuxième machine, celle de Trunks du futur, mais qui n'a pas accueilli Trunks en ce temps-là. Quelqu'un d'autre peut-être était venu. Quelqu'un d'autre d'un futur de fou, d'une autre ligne temporelle, d'un futur peut-être désastreux, aurait utilisé la machine à voyager dans le temps pour d'autres intérêts, pour d'autres conséquences qui seront les véritables conséquences de la suite. Bref, à ce moment-là, les cyborgs sont trop puissants. Comment les empêcher de vaincre Goku? Et surtout, Goku, même s'il va mieux, il ne pourrait pas les vaincre à ce moment-là. Vegeta, de son côté, est parti s'isoler après l'humiliation. Piccolo va peut-être aller fusionner avec le Daimao d'au-dessus. Que va-t-il se passer? On rentrera bien dans les détails de ce nouveau futur, parce que là, on va rentrer dans du sérieux. Les amis, n'hésitez pas à liker à fond, à commenter à fond, à apporter tout ce que vous pouvez apporter dans les commentaires. Vraiment, je prends un grand plaisir, on va pas lâcher jusqu'à la fin de Dragon Ball. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.